Bonjour les amis. Dans les salles d'exposition des concessionnaires officiels, seules les voitures équipées de moteurs à essence atmosphérique d'une capacité de 2,0 litres R20 et 2,4 litres K24 étaient vendues. Basic 2.0 EVTEC d'une puissance de 150 ch plus adaptée pour se déplacer en ville. Sur autoroute, il manque de traction. Le 2.4 EVTEC est nettement plus énergique. Avant restylage, le 2.4 développait 190 ch, K24Z7, et après 188 ch, K24Z9, perte de ch associée à la modernisation, l'injection directe de carburant a été utilisée, la forme de la chambre de combustion et du groupe de pistons a été modifiée. En conséquence, le couple a augmenté de 25 Nm pour atteindre 245 Nm, ce qui a amélioré la dynamique et légèrement réduit la consommation de carburant. Tous les moteurs ont un entraînement par chaîne de distribution et un réglage mécanique du jeu des soupapes. Il est recommandé de vérifier l'écart tous les 45 000 km. L'opération est assez simple et le mécanisme de réglage est pratique, une vie écrou. Ce n'est que dans certains cas que la chaîne de distribution s'est étirée après 100 à 150 000 km. Certains propriétaires, le plus souvent de voitures équipées d'un moteur 2.4, constatent une augmentation de la consommation d'huile, 0,3 à 0,5 L/1000 km. Habituellement, la maladie survient après 80 000 à 120 000 km. Le problème n'est pas répandu, mais il existe. En règle générale, la raison en est des anneaux coincés en raison de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité ou de vidange d'huile intempestive. Le problème est qu'il n'y a pas d'indicateur de niveau d'huile bas. Par conséquent, une surveillance régulière du niveau d'huile est obligatoire. Il y a eu des incidents impliquant la vidange du système de lubrification et la révision ultérieure du moteur, les chemises se sont retournées. Honda s'est protégé en déclarant une gigantesque consommation d'huile autorisée, 1 litre au 1000 km. Un autre problème avec le 2.4 EVTEC est le bruit du déphaseur VTC de l'arbre à cames d'admission lors du démarrage d'un moteur froid. En 2014, un bulletin de service a été publié ordonnant le remplacement de l'équipement par un équipement modernisé. Il existe également des cas isolés d'écaillage des cames de l'arbre à cames d'admission d'un moteur de 2,4 litres. Une transmission manuelle à 6 vitesses n'était disponible que sur l'unité de 2 litres. Une boîte automatique à 5 vitesses était proposée en option, ce qui était la seule option pour le 2.4 EVTEC. Après un restylage en 2015, les versions à partir de la 2.4 commencent à être équipées d'une CVT. Toutes les boîtes sont d'une fiabilité enviable et ne posent généralement pas de problème. Le système de transmission intégrale est conçu principalement pour améliorer la traction sur la voie publique. Dans les zones difficiles, le système n'est pas assez efficace. Et si vous insistez obstinément pour faire une pause, l'embrayage surchauffe assez rapidement. Dans le CRV, il n'était pas rare de rencontrer une panne du système de traction intégrale accompagnée d'un message d'erreur et d'un voyant AWD allumé. Habituellement, il était destiné aux propriétaires de voitures équipées d'un moteur de 2 litres. Par exemple, le fil situé sur la borne négative de la batterie s'est cassé. Ou le relais situé sous la garniture du coffre est tombé en panne. Mais la raison la plus désagréable est la panne du solénoïde installé dans la boîte de vitesse. Pour le remplacer, il est nécessaire de démonter et de démonter complètement l'appareil. Honda a amélioré le solénoïde. La maladie a touché les unités de la 13e année modèle. La suspension absorbe mieux les bosses à grande vitesse. À des vitesses inférieures, le châssis transmet des informations sur les bosses de manière trop détaillée. Les voitures équipées d'un gros moteur sont moins pointilleuses sur les défauts mineurs sur la route. Le point le plus faible de la suspension est peut-être les ressorts arrière, si l'on ne prend pas en compte les jambes de force et les bagues stabilisatrices. Ils peuvent s'affaisser sur près de 100 000 km. En conséquence, l'alignement des roues disparaît, les roues deviennent creuses et la bande de roulement du pneu à l'intérieur commence à s'user. À ce moment-là, les amortisseurs peuvent également céder. Après 80 000 à 120 000 km, la crémaillère de direction peut cogner. La raison en est le jeu dans le tirant droit dû à l'usure des bagues. Les freins peuvent également nécessiter un entretien, les guides des étriers avant s'usent, un cognement apparaît, et les étriers arrière deviennent acides. Au printemps 2016, Honda a annoncé le rappel des CRV vendus entre le 20 juillet 2013 et le 30 juillet 2015. La raison en est les fameux airbags Takata qui, lorsqu'ils sont déployés lors d'accidents, ont tué ou mutilé. Bien sûr, on ne parle pas encore de corrosion de la carrosserie. Mais les propriétaires d'un Honda SR-V équipé d'un toit ouvrant trouvent souvent de la rouille le long du bord avant du cadre en verre métallique. Sur les SR-V d'avant restylage,
Les LED du feu stop spoiler situés sur le haillon grillent souvent. Après 4 à 6 ans, l'un des capteurs de stationnement arrière peut tomber en panne. De temps en temps, les serrures des sièges arrière commencent à émettre un bruit de cliquetis désagréable. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.